La lutte contre la pauvreté et les combats pour l'écologie se rejoignent par différents points. Tout d'abord par le mépris et le fait que ce sont des politiques de domination, à la fois de domination de la nature en fait, qui est bafouée dans notre aménagement du territoire et dans notre façon de consommer, de produire, et dans la façon dont on considère les plus pauvres, en pensant toujours pour eux, en ne les associant pas aux politiques publiques et en estimant qu'ils n'ont rien à apporter à la société. Et nous estimons que c'est justement l'inverse. Dans une période de crise écologique, les plus pauvres ont beaucoup à apporter. Ils ont des savoirs d'expérience qui sont essentiels, en particulier des potentialités d'adaptation, puisqu'ils vivent tout le temps dans la crise et ils sont complètement dépendants, donc obligés de trouver des pratiques frugales, des façons de s'adapter à la société. La crise écologique est aussi une crise du lien social et du lien avec la nature. Et les plus pauvres apportent beaucoup au niveau local, souvent dans ce lien social. Ils sont des citoyens comme les autres et souvent savent s'organiser face aux défis et aux difficultés de la vie pour répondre à ces défis. Ils ont des capacités d'adaptation et de capacités de résister à l'imprévisible qui sont très fortes, avec une adaptation, un combat au quotidien en fait, de survie souvent et de trouver des modalités. C'est eux aussi, souvent c'est ignoré, qui participent le plus en proportion de leurs revenus en fait, à l'écologie, parce que si on regarde la part des taxes écologiques dans leurs revenus, c'est quasiment 2% de leurs revenus qui est en taxes écologiques pour 0,4% je crois pour les plus riches, pour les 10% les plus riches. Donc en fait ils font un effort notoire pour l'écologie et en même temps leur empreinte écologique est quasiment 2 fois plus faible que la moyenne française. Donc on est vraiment sur un effort de participation, une contribution à l'écologie forte. Par contre, ils ne sont jamais associés parce qu'on pense que perdus dans leur quotidien, dans leur combat quotidien contre la pauvreté, ils n'ont pas ce souci-là. Ce qui est faux, puisque toutes les personnes en situation de pauvreté espèrent beaucoup à un avenir meilleur pour leurs enfants que leur vie actuelle. Pour arriver à trouver des solutions, ce qui nous paraît essentiel, c'est vraiment la participation des plus pauvres, qu'ils puissent construire au niveau local avec tous les solutions en analysant leur environnement avec d'autres et du coup en trouvant des solutions très locales co-construites, en expérimentant au niveau local des solutions, et c'est ainsi qu'on arrivera à bâtir une politique nationale en faisant remonter toutes ces expérimentations locales, qu'on arrivera à consolider une politique nationale qui prenne en compte non seulement la réponse à l'écologie mais aussi très important la santé des écosystèmes, qui est un peu notre assurance vie pour notre propre santé, les plus pauvres étant les plus touchés par des problèmes de santé, et c'est bien la dégradation de notre environnement qui est aussi responsable de cette dégradation de la santé.